pas vu. J'ai pas vu que vous traversiez la rue. Je suis désolé. Vous êtes blessé? Ne bougez pas. Restez là, restez allongé. Je vais appeler une ambulance. Dis donc, sacrément lourd, ce truc. Elle aurait pu être tuée sur le coup, c'est sûr. Mais quelle inconscience. Qui te dit que c'était pas intentionnel? Va voir d'où ça peut venir. Excusez-moi, vous habitez ici? Hey, restez où vous êtes! Mais ça va pas, non? C'est quoi ce cirque-là? Est-ce que tout va bien? Je peux savoir ce qui se passe? Qui c'est ce comique, là? Je le savais, je te le dirais volontiers. Est-ce que vous habitez ici? Ah oui, mon nom est sur la sonnette, Duval. Nous voudrions voir vos papiers, monsieur Duval. Écoutez, je suis vraiment désolé, mais je suis pressé, là. Il faut que j'y aille. Oui, je veux bien le croire. Kravitz. Je croyais que vous vous appeliez Duval. Non, en fait, j'habite là, c'est tout. Et l'appartement est au Duval. Je suis un ami de Madame Duval et je loge chez elle, voilà, c'est tout. Bah, on va aller faire un petit tour chez vous, alors. D'accord? Vous laissez souvent la porte de chez vous ouverte quand vous vous en allez? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Sabine, tu peux venir 2 minutes? Oui, vous avez raison. Vous allez avoir bien besoin de votre avocat. Bien, récapitulons. Il était là quand Madame Duval se fait renverser dans la rue. Il la connaît du club de remise en forme où il travaille et il connaît aussi son adresse. Là, il s'empare de ses clés et se rend chez elle pour la cambrioler en toute tranquillité, c'est évident. Pas du tout, je voulais juste récupérer ce qu'elle me devait, rien d'autre. Ce qu'elle vous devait en échange de vos services, je suppose, non? Non, parce que votre client est connu depuis longtemps pour, disons, louer ses services et voler ses clientes sans remords. Attendez, l'histoire des bijoux, ça remonte à il y a 3 ans déjà, alors je n'accompagne les dames que de façon occasionnelle. J'ai plus le temps. Et alors? Quel est le rapport avec ce qui s'est passé chez Le client Duval? vient de nous le dire à l'instant. Il est allé chercher son argent, ne sachant pas qu'il y avait quelqu'un. Martina Kleiber, une amie de Charlotte Duval. Regardez, c'est avec ça qu'elle a essayé de se défendre. Elle savait que vous vouliez la tuer. Mais mon client a déclaré qu'elle était déjà morte quand il est entré chez Charlotte Duval. Pourquoi mentirait-il? Non, merci.
Il se trouve que Martina l'a manqué en lui balançant la statue, d'où cette fenêtre qui a été brisée, cette personne dans la rue qui a bien failli la recevoir sur la tête, une certaine Astrid Lenz. Encore heureux qu'elle se soit écartée. Ce témoin dont vous venez de parler n'a pas vu mon client et la patrouille de police n'est arrivée que 10 minutes plus tard. Il a pu tout fouiller en toute tranquillité une fois qu'il avait réduit Martina Kleiber au silence. Ça me paraît évident. Allez, avouez-le, quand elle vous a reconnu, vous êtes devenu fou et vous l'avez étranglé. Pourquoi reconnu? Non, j'ai oublié de vous le dire. Martina Kleiber aussi fréquentait ce club de remise en forme dans lequel il est employé. Mais ça ne fait pas longtemps qu'il y va. Malheureusement, ça lui a été fatal. Et là... Vous avez un sacré culot de venir ici sans nous en avertir. Vous voyez bien dans quel état est ma fiancée. Il faut pas pousser. Non, mon chéri, laisse, c'est rien. Ça va aller. Monsieur Dürer, si ce n'était pas important, je ne serais pas venu la déranger. Ralph, tu peux aller me chercher de l'eau, s'il te plaît? Bien sûr. Elle doit se reposer encore, alors il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Je serai bref. N'hésitez pas à me dire si ça vous fatigue. Je n'ai rien de grave. C'est une histoire de fou. Je traverse la rue, je me fais renverser par une voiture et ensuite mon ami est assassiné dans mon appartement. Et là, qu'est-ce que je fais? Je parle avec l'avocat de l'homme qui l'a tué. Monsieur Kravitz n'a pas reconnu les faits. Et il semblerait que vous lui deviez un peu d'argent. Pour, disons, un certain service qu'il vous a rendu. Oui, c'était il y a 2 semaines. On venait de se disputer avec Ralph. Et pas qu'un peu, c'était violent. Et après l'entraînement à la salle, je suis allée avec Kravitz et... Là, je suis tombée de haut, j'ai trouvé ça incroyable. Il m'a demandé de l'argent en échange, vous imaginez? Et bien sûr, vous avez refusé de le payer. Bah oui, évidemment. J'ai trouvé ça plutôt culotté. Il ne faudrait surtout pas que mon fiancé soit au courant. Vous pouvez me faire confiance. Mais à propos, pourquoi est-ce que votre amie était chez vous à ce moment-là? On devait aller ensemble au club pour s'entraîner. Et elle a eu une violente migraine. Je lui ai proposé de rester chez moi se reposer et d'attendre que ça se passe avant de rentrer chez elle. Je m'en veux de pas être restée près d'elle. De quelle façon la qualifieriez-vous? C'était quel genre de personne? Bah, vous avez de ces questions, vous? Elle était normale? On a tout de suite su qu'on allait bien s'entendre. C'est rare d'être sur la même longueur d'onde. Ça fait longtemps que vous la connaissiez? Non, on s'est rencontrés il y a quelques semaines. Je suis perdue, je comprends rien du tout. En tout cas, elle a choisi la bonne personne pour la consoler, la mère Duval. Ce n'est pas la question, Joseph. Kravitz pense que personne ne lui résiste, d'accord, mais ce n'est pas un assassin. Aucune empreinte d'un éventuel cambrioleur? Non, rien. Conclusion, Martina Kleiber a sûrement ouvert la porte à son assassin. Et avant que Kravitz lui-même n'entre dans l'appartement, bien entendu. Mais qui? Mystère. Je sais qu'elle habitait avec sa mère. On peut penser qu'elle voulait une chambre à elle, être indépendante. Un petit remontant, messieurs. Excellente idée, merci Elga. Tu penses qu'elle retrouvait un petit copain là-bas quand Charlotte Duval était sortie, c'est ça? Charlotte Duval? La princesse? Pourquoi la princesse? C'est le surnom qui lui a été donné. C'est l'héritière des entreprises Duval. Elle n'est pas la seule, il y a son frère Nicolas. Vous en savez des choses, dites donc. Non, mais je lis les journaux à Potin, c'est tout. Vous devriez prendre le temps de lire la rubrique des chiens écrasés de temps en temps. Ouais, faut croire. Merci Elga. De rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Par où on commence? Toi, tu vas aller voir la mère de la victime. Et ensuite, tu passeras voir Ralph Dürer. Tu sais, c'est le fiancé de Duval. T'es pas du tout obligé de lui dire ce que sa fiancée a fait avec Mickey Kravitz, au contraire. Ouais. Elle joue les saintes nitouches, la bourgeoise pleine de fric. Mais elle n'arrêtait pas d'en redemander. Un marathon à côté, c'est de la rigolade. Vos records personnels n'ont aucune importance. Ça n'a rien à voir avec l'enquête. Charlotte Duval a dit qu'elle ignorait qu'elle avait loué vos services et elle était étonnée que vous lui demandiez de payer. Ouais, c'est ça. Elle a honte maintenant. C'est pas comme ce soir-là. Oui, mais la différence, c'est qu'elle est crédible, elle. Donc je reprends. Au départ, est-ce que vous avez été clair avec elle en lui expliquant que c'était payant? Non. Ça aurait gâché l'ambiance. Ben voyons. Vous avez menti pour Martina Kleiber. Vous la connaissiez aussi. Pourquoi nous l'avez-vous cachée? On l'aurait découvert. Je la connaissais ni d'Ève ni d'Adam. C'était une amie de Madame Duval. Vous les avez forcément croisés un jour ensemble à la salle. Ne dites pas le contraire. Vous êtes doué pour les procès d'intention, j'ai jamais dit ça. Le procureur aussi est assez fort à ce jeu-là. Alors répondez. Vous la connaissiez ou pas? Sans doute. Oui, je la connaissais. Je l'ai vue plusieurs fois à la salle avec la Miss Duval. Mais bon, seul, je pense que je l'aurais pas remarqué.
Je ne vois pas pourquoi je devrais vous parler. Je sais bien que vous travaillez pour l'homme qui est accusé d'avoir tué ma fille. Il dit que ce n'est pas lui qui l'a tué. Vous ne voulez pas que le meurtrier s'en tire à si bon compte, n'est-ce pas? Non, quelle question. Allez-y, asseyez-vous. Merci. Vous voulez un café? Non, non, merci. Nous aimerions en savoir un peu plus sur les habitudes de Martina et de son entourage. Je crois qu'elle habitait toujours avec vous, non? Elle disait qu'elle se sentait bien ici. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'était le cas. Pourquoi difficile? On n'avait pas choisi cette vie, mais il a fallu s'y résoudre. Avant, nous tenions un restaurant. Et le jour où mon mari est décédé, eh bien, ça a été la fin du monde et tout s'est écroulé. Ah, je ne savais pas, excusez-moi. On est passé d'une maison avec jardin à un véritable taudis. Et tous nos amis ont disparu d'un seul coup. Et Martina ne s'est jamais plainte. Martina était bien employée dans un grand magasin. Oui. Au rayon parfumerie depuis quelque temps. Elle était ravie, elle a toujours été très coquette. Est-ce qu'elle fréquentait quelqu'un? Oui, Henning. Ils se sont séparés l'année dernière. C'était un gentil garçon. Ma fille arrivait très bien à cerner les êtres humains en général. Pourquoi en général? Ces dernières semaines, elle fréquentait des gens qui n'étaient pas de son milieu. En tout cas, qui n'étaient pas de son monde. Vous parlez des Duval? Oui, mais c'est ça, mais comprenons-nous bien. Les nuits blanches passées au café Pegasus, suivies d'un petit déjeuner à la villa au bord de la piscine, je lui souhaitais du fond du cœur de connaître ça. Je ne voulais pas qu'elle soit à nouveau déçue, c'est tout. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Ça vous ennuie si je vous emprunte une de ces photos? Je vous la rendrai, n'ayez crainte. Tenez. Merci. Si un détail vous revient, ou si je peux vous être utile en quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Ralph Dürer? Les paquets, c'est pour l'entrepôt à côté. Où est-ce que je dois signer? Ah, désolé, il n'y a rien à signer. Matula, détective privé. Je voudrais vous poser quelques questions concernant l'affaire Kleiber. C'est cet avocat qui vous envoie? Celui qui a déjà interrogé Charlotte? Vous la connaissiez, vous aussi? Connaître est un bien grand mot. Disons qu'elle accompagnait parfois ma fiancée dans les soirées. Oh, café Pegasus. À ce qu'il paraît, on boit le champagne dans des seaux dans ce bar, c'est vrai? Quand on peut se payer ce luxe, oui, c'est exact. Pourtant, vous avez peu de commandes. Non, on déménage là, c'est pour ça. Ça ira mieux la semaine prochaine. Donc Martina sortait souvent avec votre fiancé, mais est-ce qu'il y avait son petit ami? De qui vous parlez? Elle devait bien avoir un petit ami. Non, pas que je sache. Elle en a dragué quelques-uns, mais elle n'était pas à la hauteur. Ah ouais. Elle ne vous a pas dragué, vous? Bien sûr que si. Mais comme vous le savez, je suis déjà pris, moi. Quand a-t-elle tenté de vous séduire? Ne me dites pas que c'était hier. Vous êtes passé comme ça par hasard chez votre fiancé et aux surprises qui étaient là, Martina toute seule, sans Charlotte. C'est exactement ça. Quelle perspicacité. Je suis vraiment désolé, mon conseiller fiscal vous confirmera autre chose. Si vous voulez avoir des précisions, téléphonez au cabinet Schuller et Martens. Nous avons passé la moitié de la journée plongés dans les comptes. Bonjour, monsieur Dürer. Vous voudrez bien m'excuser, mais je dois m'occuper de mes clients. Au revoir. Vous voulez pas parler plutôt de vos bilans? Comment va monsieur Schramm, mon huissier préféré? Vous n'êtes pas à la retraite? Eh non, la retraite, c'est pas pour tout de suite. Alors on est deux. À la prochaine. C'est quelqu'un de très sympathique. J'attends votre réponse par retour du courrier ou au plus tard pour le 13 octobre. Sincères salutations. Et à la fin, comme d'habitude, d'accord? Merci. Le docteur Horvat est là. Vous savez le rendez-vous urgent de 16 heures? Ah oui, faites-le entrer. Je vous en prie, entrez. Merci. Bonjour, docteur. Santé. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci.
Dites-moi tout, je vous écoute. Je crois qu'il est inutile de tourner autour du pot. J'aime autant aller tout de suite à l'essentiel. Je suis venu vous parler des Duval. Et plus précisément du crime atroce qui a été commis dans l'appartement de Charlotte. C'est abominable. Je connais bien les Duval. Je suis un vieil ami de la famille. Je reviens d'ailleurs de Suisse où se trouve Beate Duval. Je lui ai rendu visite. C'est la mère de Charlotte. Elle souhaiterait avoir plus de détails sur ce qui est arrivé chez sa fille. Ou plus exactement, savoir si des objets de valeur ont été volés. Ou encore si des papiers personnels ont disparu. Dans ce cas, il lui suffit de poser la question à sa fille. Son état de santé est inquiétant. Je n'ai pas trop envie de la brusquer. Oui, je comprends votre démarche, mais je suis lié par le secret professionnel. Et je le suis aussi en tant que médecin. Mais là, c'est différent. Il ne s'agit pas de n'importe qui. Je suis vraiment désolé, mais je ne vous serai d'aucun secours. Vous devriez contacter la police, ils en sauront plus. C'est dommage, je vous avouerai que j'aurais préféré en parler avec vous. Qui sait, peut-être que vous finirez par changer d'avis. Tenez aussi ma carte. Merci. Ne bougez pas, c'est pas la peine. À votre connaissance, y a-t-il d'autres témoins oculaires du meurtre, monsieur le commissaire? J'imagine que les autres habitants ont été interrogés. Bien entendu, mais l'immeuble n'est habitable que depuis peu de temps et pour l'instant il n'y a que 3 appartements d'habités, c'est tout. Il n'y avait personne au moment du crime. Personne sauf Martina Kleiber et monsieur Kravitz. Ainsi que le meurtrier, qui était encore là quand monsieur Kravitz a été arrêté, ça ne fait aucun doute. Ah, oui, le mystérieux inconnu dont on ne trouve pas la trace. Et vous maintenez votre version des faits, monsieur Kravitz? Oui. J'étais pas la première personne à entrer chez elle. Est-ce que la scientifique a relevé des empreintes qui seraient celles de quelqu'un d'autre? Enfin, d'une troisième personne qui serait entrée chez les Duval en leur absence? Non. Et le mobile de monsieur Kravitz est relativement clair. C'était dans son intérêt d'éliminer un témoin gênant qui aurait été capable de l'identifier, c'est évident. Non. Monsieur le juge, sauf votre respect, il ressort de ce dossier de façon tout aussi évidente qu'il n'a aucun antécédent en matière de violence. La victime avait une égratignure au visage. Est-ce que le laboratoire a fait un test ADN de ce qui se trouvait sous les ongles de monsieur Kravitz? Et si oui, quels sont les résultats? Nous devrions normalement recevoir l'interprétation demain matin. Au vu des résultats, les doutes éventuels seront définitivement écartés. Elle est en faillite, la boîte de Dürer? Ouais, ça m'en a tout l'air. Et à mon avis, l'huissier était déjà venu. C'était pas la première fois. Dis-moi, ça date de quand, ça? Et Marcus, c'est de l'eau pour les plantes. Je la laisse à température. Et ça pousse d'enfer après. Mais autant que je sache, t'as pas de plantes. Et on peut m'en offrir. Tu penses que Charlotte Duval ignorait que son fiancé avait quelques problèmes? Moi aussi, j'ai failli tomber dans le panneau. Il cache très bien son jeu. Au fait, tu m'as rien dit pour le docteur Horvat. Pourquoi il voulait te voir? La mère des Duval, en ce moment, elle se trouve en Suisse. Et j'imagine qu'elle aimerait savoir ce que font ses enfants. Pour éviter de l'apprendre en lisant le journal. Exactement. Seulement, ça ne fait pas avancer l'affaire vis-à-vis de mon client. Martina Kleiber ne devait peut-être pas être là. Si ça se trouve, c'est un pur hasard. Tu penses qu'elle n'était pas visée? On sait très bien qu'ils sont riches. Donc c'est peut-être un enlèvement raté. C'était vide à l'heure du meurtre. Du coup, c'était l'endroit idéal pour faire disparaître quelqu'un incognito. Alors il faudrait prévenir Charlotte Duval et lui dire de ne pas y retourner. Je comptais passer la voir de toute façon. Elle vient juste de sortir de l'hôpital. Elle habite chez ses parents, mais c'est provisoire. Ah. T'as prévu de sortir ce soir, toi, ou quoi? Je vais me promener chez les gens riches qui traînent au Café Pegasus. On pourrait te confondre avec eux. J'ai toujours eu de la classe, je sais merci. Bonsoir. Bonsoir, vous désirez? Une eau minérale, pour commencer. Et puis quelque chose à grignoter. Oui, j'ai des blinis au caviar qui sont excellents. C'est très tentant. Est-ce que par hasard vous auriez déjà vu cette femme? Vous voulez des blinis? Le reste, c'est au service des renseignements. Renseignement ou contrôle fiscal? Non, elle ne me dit rien du tout. Inconnue au bataillon. Elle venait pourtant assez souvent ces derniers temps.
avec Charlotte Duval. Elle, j'imagine que vous la connaissez. Duval, oui, je me rappelle. Cendrillon. Comment ça, Cendrillon? Je croyais que le surnom de Charlotte Duval était la princesse. C'est Cendrillon? Non, je parlais de l'autre, là, sa copine. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, un souci? Qu'est-ce que tu racontes sur Charlotte? Au fait, à qui tu parles? Mon nom est Matula. Si c'est pas trop indiscret, c'est qui, lui? Je vais vous le dire tout de suite. Qu'est-ce que vous lui voulez, ma sœur? Ah, nous y voilà. Comme d'habitude, vous arrivez au mauvais moment, monsieur Lessing. Vous m'envoyez sincèrement désolé. Comment allez-vous? Mieux que la dernière fois. Je passais vous voir à propos de cette histoire de meurtre. Nous avons de nouveaux indices qui pourraient bien vous concerner, d'ailleurs, Madame Duval. Bien, maintenant ça suffit. L'affaire a été élucidée, non? C'est le cambrioleur qui a assassiné Martina. Chérie, arrête. Vous m'intriguez, là. Continuez. Si on part du principe que mon client est sincère et m'a dit la vérité, alors nous avons 3 possibilités. La première est que quelqu'un voulait vraiment tuer Madame Kleiber et a choisi votre appartement pour le faire. Seulement, d'après les recherches effectuées jusqu'ici, ça paraît totalement exclu. Oui, à juste titre, sachant que Martina n'avait aucun ennemi. Si ça avait été le cas, elle me l'aurait dit. La deuxième, c'est qu'elle a été tuée involontairement, c'est-à-dire que quelqu'un est venu sans prévenir, s'est révélé être très insistant et sous le coup de l'émotion, voyant qu'elle se défendait, il l'a étranglée. Oui, donc un homme qui ne lui était pas inconnu. Elle n'aurait jamais laissé une personne étrangère entrer chez Charlotte, c'est évident. Tout à fait d'accord avec vous. Vous pensez que c'est un de mes amis qui l'a tué? Non, désolé, mais je ne fréquente ni des violeurs ni des assassins, moi, monsieur. Si Charlotte apprend ça, t'iras te chercher un autre boulot, toi. Et en quoi ça vous donne le droit de fouiner dans le dos des gens? Le meurtre a eu lieu chez votre sœur, au cas où vous l'auriez oublié. Et la victime était quand même une de ses amies. Ouais, pauvre Martina. Vous aussi, vous la connaissiez? Ouais, enfin juste comme ça. Bonjour, bonsoir, quoi. Et même ma sœur, je la vois très peu, vous savez. Mon doctorat me prend pas mal de temps. Vous étudiez à l'université? Oui, à Munich. J'anticipe sur votre prochaine question. Oh, le vernissage. À cause de vous, on sera en retard. Super. J'en suis vraiment désolé, monsieur Duval. Au boulot. Arrête de discuter. Sympa comme titre, dis donc. Un branleur, oui. Cendrillon est morte, c'est ce que vous avez dit, non? Étranglé apparemment, oui. Pourquoi ce surnom de Cendrillon? Facile. À quoi est-ce que ça vous fait penser, Cendrillon? À quelqu'un qui n'a pas un rond en poche? Et ben voilà, j'ai jamais compris ce que les Duval lui trouvaient, d'ailleurs. C'était louche. Ça arrive que 2 personnes éprouvent de la sympathie l'une pour l'autre. Oui, on est d'accord, mais elle passait très mal dans la bande, en fait. Enfin, à part les talons, personne s'y intéressait. Et c'est qui, les talons? Eh ben, c'est le fiancé de Duval. Ralph Dürer, grand dragueur devant l'éternel. Dès qu'il voit une jupe, ça l'excite. Et il a essayé avec Martina? Et comment? Du coup, il s'est pris une veste monumentale. Vous auriez dû voir sa tronche. C'était assez comique. Et là-dessus, il y a la Duval qui l'a cassé comme il faut. Tout à l'heure, c'était du pipi-tcha à côté. C'était pire? Ouais, bien pire. C'était une chienne enragée quand elle s'y met, la Duval. Il y a qu'avec Cendrillon qu'elle n'était pas du tout agressive. Là, ça fait 2. Et la 3e solution, c'est? La 3e, c'est que quelqu'un aurait voulu vous enlever sachant que vous avez beaucoup d'argent. Et cet enlèvement aurait finalement mal tourné. Oui, mais ça ne tient pas la route, cette solution. Évitez de vous fier aux apparences, ce mausolée ne veut rien dire. Je ne suis pas trop à plaindre, c'est vrai, mais je ne suis pas si riche que ça. Toute la fortune appartient à ma mère, pas à moi. Oui, peut-être, mais le plus souvent, c'est la famille de la victime qui est confrontée aux demandes de rançon, donc ceci expliquerait cela. Sauf que ce ne serait pas facile dans notre cas. Ma mère se trouve dans une clinique privée en Suisse, et elle est mourante. Cancer. Je ne savais pas, désolé. Les ravisseurs ne tiennent pas compte de ce genre de choses. Je vous conseille quand même de rester sur vos gardes, on ne sait jamais. À quoi bon? On sait que c'est votre client qui a tué Martina. Non, il n'y a pas de preuve que ce soit lui pour l'instant. Merci de m'avoir accordé un peu de votre temps. Pourquoi dites-vous un mausolée? Moi, je trouve ça très joli. Si un jour on la met en vente, je n'hésiterai pas à vous recontacter. Bonjour, Joseph. Salut, Marcus. Alors, quoi de neuf? Le labo vient d'envoyer les résultats des tests. Mickey Kravitz n'est pas celui contre qui Martina Kleiber s'est défendue. J'ai hâte de voir ce que le procureur va dire quand il lira les résultats. Et toi, tu as du nouveau? Non, rien de concret, sauf que Martina Kleiber n'était pas très appréciée dans la bande. Enfin, qu'elle détonnait. Et j'ai aussi entendu dire que Dürer lui courait après.
Ça m'étonne, il a l'air d'être très amoureux de sa fiancée, je trouve. Et j'ai rencontré Nicolas Duval aussi. J'aime autant te dire que le courant n'est pas très bien passé. Antipathique. Regarde-moi ça. Ce cher docteur Horvat. Ah. Je me demande ce qu'il fait chez le procureur. Alors là, je peux pas te dire. Autre chose. La police a relevé tous les numéros des véhicules qui se trouvaient dans le parking de l'immeuble ce jour-là. Or, il y avait une camionnette dans ce parking qui est enregistrée au nom d'une certaine Yvonne Hagen. Laisse-moi deviner. Elle ne vit pas à cette adresse. Bravo. Tu pourrais passer la voir? On ne sait jamais. À tout à l'heure. Yvonne. Vous avez eu le rapport de la scientifique? Je vous l'ai fait envoyer. Oui, merci beaucoup. Dites-moi, ce n'est pas le docteur Horvat qui vient de sortir? Ah, vous le connaissez? Oui, c'est un médecin vraiment fantastique. Ma mère le connaît depuis très longtemps. D'ailleurs, elle ne jure que par lui. Elle le connaissait bien avant qu'il n'ouvre sa clinique, c'est vous dire. Dites donc, c'est plutôt inhabituel. C'est toujours lui qui la soigne? Oui, c'est quelqu'un de très particulier. C'est sans doute dû au fait qu'il soit resté célibataire. Il s'occupe de ses patientes âgées de manière tout à fait remarquable. Le hasard a fait qu'il connaît aussi la mère des enfants Duval, et c'est pour ça, entre autres, qu'il s'intéresse à notre affaire. Est-ce qu'il vous a donné des informations utiles? Oh non, du tout, mais il s'inquiète pour sa vieille amie, c'est tout. Bien, passons à votre client, c'est pour ça que vous êtes venu, j'imagine. C'est mieux comme ça? Vous faites une très belle mariée. Ah oui, très belle. Il ne manque que les roses. Des roses? On n'est plus en 1940. Je suis désolé de vous déranger, je me présente, Matula. J'enquête sur le meurtre de Martina Kleiber. Ah oui? Oui. C'est drôle, vous n'avez pas une tête de flic. Vous en connaissez beaucoup? Non, j'en connais qu'un. Le commissaire Trank. D'ailleurs, il m'a déjà interrogé. Ouais. En fait, je suis détective privé. Je vois, et vous venez aussi pour la voiture, j'imagine? Je l'ai prêtée à Charlotte, enfin, Charlotte Duval. Elle venait tout juste d'emménager dans son nouvel appartement et elle avait encore des affaires à transporter. De toute façon, je m'en servirai qu'après le mariage de cette voiture. Ce sera une grande fête? Une méga fête, vous voulez dire. Mon fiancé a invité toutes ses relations professionnelles, autant dire que ça fait du monde. Il est conseiller fiscal chez Schuller et Martens. Vous connaissez? Quelqu'un m'en a parlé hier, justement. Et vous, est-ce que vous connaissiez Martina Kleiber? Cendrillon? Ouais. Elle était tout le temps collée au basque de Charlotte. Cela dit, elles étaient amies toutes les deux, non? Mais non. Charlotte s'en servait comme faire-valoir. Une amie, vous voulez rire. Tôt ou tard, elle l'aurait envoyée promener. Elle est comme ça, Charlotte. Non, c'est vrai. Quand elle veut, c'est une vraie garce. Vous lui avez quand même prêté votre camionnette, non? Bah oui, c'est mon fiancé qui a un peu insisté. Un service en vaut un autre. Et les Duval sont de très gros clients à lui. Je trouve que ça fait un peu court pour l'église, non? Catholique ou protestante? Vous voyez, c'est ça qui est génial avec les analyses d'ADN. Là, c'est marqué noir sur blanc que j'ai pas touché à cette femme. J'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous ne respectez pas les consignes, vous risquez fort de vous retrouver à nouveau dans une cellule. Mais attendez, vous êtes jamais content, vous, ou quoi? Et vous laissez Charlotte Duval tranquille, sauf si vous voulez aggraver votre cas. Mais je m'en contrefous d'elle. Allez, sans rancune, au revoir. Au revoir. C'était ici exactement. J'ai entendu des éclats de verre et au même moment, ce machin-là a été jeté par la fenêtre. J'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie, c'était horrible. Et vous avez appelé la police aussitôt? Et si c'était le bébé qu'il avait reçu dans sa poussette? Je garde des enfants depuis 2 ans, j'avais encore jamais vu ça, c'est incroyable. C'est bien, vous avez très bien réagi en tout cas. Mais pourquoi vous n'avez pas attendu la police? Parce que je n'avais pas le temps, j'avais rendez-vous chez le pédiatre. Vous n'avez vu personne à la fenêtre? Non, j'ai déjà dit ça à la police, j'ai regardé, je n'ai vu personne. Mais ce que j'ai trouvé très bizarre, c'est qu'elle venait à peine d'entrer là et qu'elle était morte presque aussitôt. Je comprends pas. De qui vous parlez? De la femme qui a été assassinée. Quoi? Mais pourquoi elle ne l'a pas dit à la police? Ça lui est revenu plus tard, et puis elle n'a pas vu de rapport direct avec le meurtre, elle n'a pas fait le rapprochement. Ah, très bien. Alors là, j'imagine déjà ce que va me dire le procureur. Mickey Kravitz était en train de tout fouiller. Oui, bien sûr, sur le coup, c'est ce que j'ai pensé aussi. Mais en fait, ça ne tient pas la route. La nourrice a très bien vu Martina sonner à la porte de l'immeuble. Entre nous, ça m'étonnerait que Kravitz lui ait ouvert la porte.
Il y avait une autre personne à l'intérieur qui devait l'attendre. Oui, mais qui? Charlotte Duval était déjà partie en laissant Martina seule chez elle. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Mais c'est faux, ça faisait déjà un moment qu'elle était partie à la salle de sport quand Kleiber est entré chez elle. Pourquoi elle mentirait au juste? Parce qu'elle sait qui attendait Martina chez elle. Bonjour. Encore? Vous me dérangez dans ma vie privée maintenant. Voici Maître Lessing, Nicolas Duval. Je suis vraiment désolé, mais on a du monde. Navré de vous déranger, mais nous voudrions voir votre sœur, c'est très urgent. Donne-moi ce rapport. Le rapport, c'est maman qui l'a et ça fait longtemps. Ah, bonjour, Maître Lessing. Si tu pouvais nous laisser maintenant, oncle Wolf, ce serait très gentil. Bonjour, docteur Horvat. Est-ce que vous avez eu tous les renseignements que vous vouliez avec le procureur à propos de l'affaire Kleiber? Tu nous espionnes ou quoi? Je rêve. Je le fais pour votre mère. Ah. Vous ne faites rien, vous, si? Vous aurez de mes nouvelles. Ah, la famille, que d'histoire. Et vous, je suis sûre que vous êtes le détective privé? Exact. Matula, enchanté. Alors, il ressemble assez à ma description, non? Il n'y a pas de différence. Je peux savoir ce qui vous amène, maître? Vous aviez déclaré que vous étiez avec Madame Martina Kleiber avant de partir à votre club de remise en forme, que vous étiez seul chez vous avec elle. Oui, c'est exact. Et alors? Alors elle est arrivée à votre domicile plus tard. Ça faisait longtemps que vous étiez parti. Je ne vois pas ce qui vous fait dire ça. Un témoin qui l'a vu sonner à la porte de votre immeuble et qui l'a vu entrer dans le hall. Ça s'est passé à l'heure où vous vous êtes fait renverser par une voiture devant le club de sport. Comme vous n'étiez pas chez vous, votre amie n'est pas entrée toute seule. Il y avait donc quelqu'un chez vous qui lui a ouvert la porte. J'ai laissé mes clés à des assassins, c'est ça? Hier victime d'un enlèvement et aujourd'hui complice d'un meurtre. Mais vous êtes malade. Et alors demain, ce sera quoi? C'est mon frère qui a tué Martina, c'est ça? Bah oui. Votre témoin a dû me voir aussi, non? Pourquoi? Vous y étiez aussi? J'étais sur l'autoroute, j'allais à Munich. Mais c'est quoi ces procès d'intention? Ça devient fatigant. Votre témoin se trompe. Je suis navrée que ça se soit passé chez moi, je vous assure. Seulement moi, je n'ai rien à voir dans cette histoire. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Au revoir. Au revoir. C'est à quelle heure, notre match de tennis? 4 heures. Je suis pas en avance. Je dois passer voir le conseiller fiscal. À plus tard. Bon courage. Lessing? Oui, Elga, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Non, vous êtes sûr? Oui, j'y vais tout de suite. Oui. Bonjour, je suis l'avocat de Monsieur Kravitz. Allez-y, entrez. Bonjour. C'est quoi ce cirque? Vous pouvez m'expliquer ce que fait mon client ici? Je suis content que vous soyez là. Votre client vous a apparemment caché certaines choses. C'est-à-dire? Tenez. Nous avons trouvé ça dans son casier. On a la preuve qu'il l'avait à l'œil depuis un certain temps maintenant. Mais bien entendu, M. Kravitz n'a aucune explication à nous fournir. Mais c'est vrai, je les ai jamais vues, ces photos. Je suis pas un gros pervers avec un appareil photo. Et comment se fait-il que vous ayez fouillé les affaires de mon client? Et nous sommes bien informés, c'est tout. Allez-y, maintenant, avouez-le, c'est le moment. Depuis combien de temps traquiez-vous cette jeune femme? Vous êtes une belle ordure. Eh oh, on se calme là. Arrêtez! On le bouscule! Police! Restez où vous êtes ou je tire! Et là, tu t'arrêtes, désolé. Ah, M. Kravitz. C'était nécessaire? Je veux pas qu'on me fasse porter le chapeau. Je vois pas l'intérêt, elle a rien d'excitant, cette nana. Non, mais elles ne sont pas arrivées là par miracle, ces photos. Qui a accès à votre casier à part vous? Je le ferme jamais, en fait. Je veux que vous me disiez la vérité. Est-ce que vous avez poursuivi cette fille? Non. Combien de fois il faut que je vous le dise? Vous n'avez rien à ajouter?
Je vous ai déjà tout dit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si c'est moi qui avais pris ces photos, elles seraient plus excitantes que ça. On est dans de beaux draps avec ces photos, je te jure. À qui le dis-tu? Qui les a prises et dans quel but? En tout cas, quelqu'un lui courait après. Et j'ai une petite idée sur son identité. Et ce serait qui? En fait, la Libye de Dürer ne tient pas la route. Le conseiller fiscal ne l'a pas vu depuis une éternité. On va en avoir le cœur net. Dürer est encore à son bureau. En tout cas, le téléphone est occupé. Désolé de vous déranger. Je fais les présentations. Maître Lessing. Yvonne Hagen. Mais ça va pas ou quoi? C'est de la violation de domicile, ça. Vous avez envoyé toutes les invitations à votre mariage? En quoi ça vous regarde? Non mais vous êtes sourd ou quoi? Barrez-vous! Je doute que ce soit une excellente idée. Faites-moi confiance. Qu'est-ce que vous voulez? Parlez un peu avec vous de vos faux alibis. Et de votre relation avec mademoiselle Kleiber. C'est quoi cette histoire encore? Je n'ai jamais eu de relation avec elle, vous allez pas bien? Vous n'étiez pas le dernier à courir après elle. Mais vous la traquiez. Vous avez même pris plusieurs photos d'elle. Attendez, je n'ai rien à voir là-dedans et je ne l'ai pas tuée, ok? Lâchez-moi! À l'heure du crime, vous n'étiez pas chez votre conseiller fiscal. Votre fiancé est un très bel homme, d'ailleurs. Attends, c'était Harry, ton alibi? Non mais c'est une blague. Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Qu'à ce moment-là, on était à l'hôtel Adler? C'est ce que tu aurais dit, toi? C'est vrai, madame Hagen? Oui. Mais pourquoi vous n'allez pas vous occuper de Nicolas? C'est vrai, quoi, c'est lui qui est obsédé par cette fille. Nicolas Duval, pourquoi? Parle-leur du rapport. Quel rapport? Du détective privé, là, chez Charlotte. Il n'y a pas longtemps, je cherchais un truc sur le bureau de Charlotte et j'ai vu qu'il y avait un rapport sur Martina qui avait été adressé à Nicolas d'un bureau de détective. Donc, a priori, il leur avait demandé de la suivre. Et alors, il parlait de quoi, ce rapport? J'en sais rien. Charlotte est arrivée et du coup, je n'ai pas pu continuer à le lire. Il y a un truc que je piche pas. T'as déjà vu un voyeur demander à un détective de faire des photos? Non. En fait, c'était des photos de surveillance. Les Duval les ont mises dans les affaires de ton client pour que ce soit lui qui aille en prison. D'après moi, ils avaient une bonne raison pour ça. Moi, je n'en vois qu'une. Ils sont tous les deux impliqués dans le meurtre. Non, là tu vas trop loin. Pourquoi il l'aurait tué? Ça paraît complètement dingue. Je n'en sais rien. Tiens, à propos, le docteur Horvat, lui aussi cherchait un rapport le jour où on est passé chez les Duval, tu te souviens? Ouais, t'as raison. Et comment il a su pour cette enquête? Il y a un truc qui cloche, là. Pour le savoir, on n'a pas trop le choix. Il nous faut ce rapport. Et je vais m'en occuper. S'il te plaît, ne fais rien que je puisse regretter après. Moi? Enfin, tu me connais. La vie est une boîte de nuit, alors qui est le leader? Ça, je m'en fous complètement. Le principal, c'est qu'il y en ait un. Elle est bonne. Le principal, c'est qu'il y en ait un. Le principal, c'est qu'il y en ait un.
Si on m'avait dit qu'un jour je devrais enterrer ma fille, je n'y aurais pas cru. Je la considérais comme ma fille. Même si on l'avait adoptée, c'était la nôtre. Pourquoi vous n'avez pas dit tout de suite? Parce que pour moi, c'est un détail qui n'avait aucune importance. Mais Martina n'a jamais voulu connaître ses parents naturels? Non. Quand elle était en âge de le faire, je lui ai proposé de l'aider à les retrouver. Et elle n'a pas voulu faire de recherche? Elle a dit qu'il ne voulait pas de moi quand j'étais petite et aujourd'hui c'est moi qui ne veux pas d'eux, qui restent où ils sont. Elle n'en a plus jamais parlé, le sujet était définitivement clos. Merci. Merci d'être venu jusqu'ici pour elle. Nous vous tiendrons au courant, je vous le promets. Au revoir. Au revoir. Bonjour, vous n'entendez pas la sonnette d'ici apparemment? Alors vous vous permettez d'entrer comme ça, hein? On ne vous dérangera pas longtemps. J'espère bien. Suivez-moi. Tiens, monsieur l'avocat. Je pensais que vous étiez très occupé avec votre client, mais il faut croire que non. Nous connaissons enfin la vérité, Madame Duval. Très intéressant, j'ai hâte d'entendre votre nouvelle théorie. Martina Kleiber était votre demi-sœur. Votre mère l'avait confiée à un centre d'adoption. Et quand elle a su qu'elle avait un cancer, elle a voulu retrouver cet enfant qu'elle avait renié toute sa vie. Mais malheureusement, la plus grosse erreur qu'elle ait faite alors, c'est de charger ses enfants d'entamer les recherches pour la retrouver. Je dois reconnaître que vous êtes très doué. C'est ce qui s'est passé, oui. Donc vous reconnaissez les faits? Oui, pourquoi pas. Nous avons recherché notre petite sœur et nous l'avons trouvée. Et bien entendu, nous étions très curieux de la voir. Pourquoi est-ce que tu parles avec ce petit avocat? Café? Ça ne me gêne pas, on n'a rien à leur cacher, Nicolas. Volontiers. Donc vous avez cherché à faire sa connaissance sans pour autant lui dire que vous étiez ses demi-frères et sœurs. Oui, enfin ça c'est facile à comprendre, on ne voulait pas trop la brusquer non plus. Autrement, ça aurait été un choc d'apprendre qu'hier, elle était derrière un comptoir et que tout d'un coup, elle faisait partie de la grande famille Duval. Nous voulions l'aménager et donc agir en douceur. Quelle délicate attention. On dirait un vrai conte de fées. Sauf qu'il se termine plutôt mal. Parlez-nous sur un autre ton. Qu'attendez-vous de nous? J'ai comme l'impression qu'il nous soupçonne d'avoir quelque chose à voir avec le meurtre. Nous avions un motif de la tuer, maître Lessing, non? Oui, l'un des plus vieux du monde, la cupidité. Vous vouliez garder tout l'héritage pour vous. Comme disait votre collègue, on croirait écouter un conte. La vérité, c'est que votre client a tué Martina. À ce moment-là, j'étais à l'hôpital et Nicolas était parti depuis longtemps pour Munich. Voilà ce qui s'est réellement passé. Et vous savez très bien que personne ne pourra prouver le contraire. Alors, s'il vous plaît, laissez-nous. Elle a raison. Qui pourrait le prouver? Et pourtant, elle a presque tout avoué. Elle va au club de sport, tandis que lui attend à l'appartement la nouvelle amie de sa sœur, Martina. Il n'y a personne aux alentours. Et dans le garage, il y a déjà la fameuse camionnette dans laquelle il mettra le cadavre. Sauf que tout est tombé à l'eau parce que Charlotte s'est fait renverser et que Mickey lui vole ses clés sans se douter une seule minute qu'un meurtre a été commis chez elle. Quand Mickey Kravitz entre chez elle, c'est la panique. Mais il parvient à filer sans être vu. Et forcément, ils ont sauté sur l'occasion. Ils s'en sont servis comme bouc émissaire. J'ai jamais vu des gens aussi forts. Il faut les monter l'un contre l'autre, ces deux-là. Ils sont très solidaires. Ça va pas être facile. Je te propose de retourner voir le docteur Horvat. Je suis sûr qu'il en sait long sur cette histoire. Il a tout suivi depuis le début. Et vu comment il leur a parlé quand on l'a croisé chez eux, il n'est certainement pas de leur côté. T'as raison. Ah. S'il vous plaît, monsieur voudrait payer. Bien sûr. Oui, entrez. Oh, ça alors, maître Lessing. Ça, c'est une surprise. Entrez. Voici un de mes collaborateurs, Matula. Vous auriez une minute à nous accorder? Oh, je suis vraiment désolé, je suis très occupé en ce moment, ça tombe mal.
Nous sommes au courant pour l'adoption. Vous parlez de quoi, là? Vous enquêtez bien sur le meurtre de la jeune femme chez Charlotte Duval, non? Oui, c'est exact. Il se trouve que c'était la demi-sœur des Duval. Et nous sommes intimement convaincus que ce sont eux qui l'ont tuée. Donc c'était aussi la fille de Béate, si c'était leur sœur. Et ça voudrait dire que... Oh mon Dieu, non. Excusez-moi un instant. J'ai besoin de prendre l'air. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Mais ça a été un tel choc que je n'ai pas contrôlé mes émotions. Le meurtre de cette jeune femme était déjà assez difficile à supporter. Et que Béate soit sa mère, alors là, c'est un choc terrible. J'avoue que j'étais loin d'imaginer ça. Nous avons été aussi surpris que vous. Et pour l'adoption, vous saviez? Béate Duval a eu, disons, une aventure. Je veux dire extra-conjugale. Et s'est retrouvée enceinte. Mais il était absolument hors de question qu'elle avorte, donc elle en a parlé avec son mari... Et ils ont opté pour cette solution. Quand vous dites cette solution, vous parlez de l'adoption. Son mari ne voulait pas élever un enfant qui n'était pas le sien, oui, c'est vrai. Surtout que Charlotte et Nicolas étaient encore très jeunes. Alors vous la connaissiez déjà à l'époque? Oui. Oui, mais je n'en savais rien, je ne savais pas qu'elle était enceinte. J'avais eu l'opportunité d'aller comme médecin au Kenya et j'avais accepté. Et pendant plus de 27 ans, Béate a refoulé tout ça. Et depuis l'an dernier, elle est atteinte d'un cancer. Donc il lui importait de savoir ce qu'était devenu cet enfant. Oui, bien entendu. Seulement son état de santé lui interdisait de faire quoi que ce soit. Il était hors de question qu'elle prenne les choses en main, c'est pour ça que Béate a confié cette recherche à Charlotte et Nicolas. Le seul problème, c'est que dans le rapport de mission fourni par l'agence de détectives privés, il figurait qu'il n'avait pas réussi à retrouver la trace de sa fille. Et Madame Duval n'a pas voulu y croire. Non, elle n'a reçu qu'une copie de ce rapport, ce qu'elle trouvait louche. Et c'est pour cette raison qu'elle m'a demandé la semaine dernière, quand je suis allé la voir, de lui fournir l'original de ce rapport. Vous aviez vous-même des soupçons, vous trouviez que ce n'était pas très clair, et c'est pour ça que vous vous êtes penché sur cette affaire. Vous êtes sûr que ce sont Charlotte et Nicolas qui ont assassiné Martina? Ils l'ont fait et de manière très habile. Et si un miracle ne se produit pas, ils s'en tireront à bon compte. Parce que nous n'avons aucune preuve contre eux. Oh, il va bien falloir qu'ils payent pour ça. Il faut les faire payer pour ce meurtre. Nous aussi, notre but est de les coincer. Avec votre aide, on peut y arriver. Que dois-je faire? Voilà. Tout est installé. Ça ira, vous êtes sûr? Vous n'êtes pas du tout obligé. Ah, ça va, je suis juste un peu tendu. Je sais pas pourquoi ça m'ennuie qu'on soit un peu loin. Imaginez que vous ayez besoin d'aide. Vous êtes au-dessus, ce n'est pas bien loin. Qu'est-ce qu'on attend? Rien, allons-y. Vous savez ce que vous avez à dire? N'ayez aucune inquiétude. On a une réception excellente, c'est déjà ça. Mais ça me plaît pas trop, cette histoire.
Les gens comme les Duval sont imprévisibles. Tu as toujours été trop pessimiste. Si ça se trouve, ça ne va même pas marcher alors. Eh bon, on va voir. Non mais tu délires ou quoi? Où tu m'aurais vu? C'est impossible. Ils sont là. Allez, action. J'en ai plus qu'assez de tout ce cinéma. Et qu'est-ce qui te prend tout d'un coup de raconter des choses pareilles? Faut vraiment que tu te fasses soigner. Je suis content que vous ayez pu venir. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vous ai dit l'autre jour que j'étais allé en Suisse pour rendre visite à votre mère. Et bien sûr pour la soutenir. Vous n'avez pas le temps de faire ce genre de choses, vous. Je peux vous dire que vous l'avez beaucoup déçu, d'ailleurs. Ah ouais? Bah c'est nouveau, ça. Si on en venait au fait. Ça va sans doute t'étonner, Nicolas. Mais nous y sommes déjà, figure-toi. Jusque-là, tout va comme prévu. Oui, mais la phase critique arrive seulement maintenant. Je ne sais pas ce qui me fait dire ça, mais tu prends un peu trop ta mère pour une idiote. Charlotte. Elle a un cancer, d'accord. Sauf que tout est en place, là. Ne crois surtout pas qu'elle soit folle. Et forcément, elle a remarqué tout de suite que la copie que tu lui avais envoyée était un faux. C'est elle qui t'a dit ça? Ouais. Mais dis-toi que j'en sais encore beaucoup plus. Je veux savoir ce que tu as vu exactement. Tu vois pas qu'il bluffe? Pourtant c'est flagrant. Il est en train d'inventer, il ne sait rien. Les détectives ont retrouvé votre demi-sœur rapidement, ils n'ont eu aucune difficulté. Vrai ou faux? Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas réussi à trouver, vos détectives. Qu'est-ce que tu fais? T'es malade? C'était ma fille, vous avez tué ma fille. C'était sa fille? Alors là, on s'est fait avoir. Viens. Je descends direct. D'accord. Nicolas, non! Appelez un médecin! Docteur Horvat, ça ne fera pas revenir votre fille. Restez où vous êtes. Laissez votre arme, Horvat. Donnez-la-moi. Est-ce que... C'était mon enfant. Est-ce que vous comprenez? La semaine dernière, Béate m'a avoué que nous avions eu une fille ensemble et ça m'a rendu fou. Enfin, fou dans le sens où j'étais extrêmement perturbé. Mais le fait d'apprendre que la jeune femme qui a été tuée était ma propre fille. Tu l'as tué! Il l'a tué! Et vous avez voulu empêcher que votre héritage soit partagé. Vous avez attiré votre sœur dans un traquenard. Elle n'a même pas su pourquoi elle allait mourir. Vous avez assassiné ma petite fille. Vous n'aviez pas le droit de faire ça. Oui! Oui, on l'a tué! Si j'avais su avant que c'était toi le père, je me serais chargé moi-même de la tuer! Au lieu de laisser à Nicolas et de souhaiter faire tout le sale boulot pour nous deux! T'es qu'un vieux cinglé, un malade! Mon enfant. Elle n'est plus là et je ne l'ai pas connue. Je
Je n'ai pas eu le temps de la rencontrer, qu'elle est déjà morte. Oui, passez-moi le commissaire Trenck de la criminelle. Nicolas. Oh non. Oh. Nicolas. Nicolas. Merci pour tout. Mais de rien. La plainte concernant le cambriolage est toujours valide. Tel que je vous connais, vous arrangerez ça. Et je vous jure qu'à l'avenir, je ne toucherai plus jamais à ce genre de nana. Encore heureux qu'il n'ait pas dit ça devant le juge. Pourquoi? Il aurait été accusé de faux serment, tiens. Allez, salut.